recherches en sciences sociales, notamment, permettent de décrire les mécanismes qui maintiennent les trans en situation de vulnérabilité en termes de discrimination sur la base de l'identité de genre, mais aussi, parfois indirectement, sur la base de l'âge, du sexe, de l'origine ou de la situation économique. Pour accéder aux hormones et aux chirurgies, eh bien, les trans doivent en passer en France par une évaluation psychiatrique. C'est un standard de soins qui est international. Un certain nombre d'associations trans dénoncent deux choses. D'une part, la pathologisation qui est imposée par un tel protocole, et d'autre part, les stéréotypes de genre qui peuvent être véhiculés par un tel protocole à travers l'évaluation psychiatrique. Le protocole de changement d'état civil, de changement de sexe à l'état civil, lui aussi est vivement critiqué, parce que les trans doivent justifier leur demande de changement d'état civil auprès du juge en apportant un certain nombre de preuves. Alors avant 2016, ces preuves étaient entre autres médicales, et elles sont désormais uniquement sociales. Une procédure donc démédicalisée, mais pas déjudiciarisée. Pardon. Cette thèse propose en fait une étude des inégalités et plus largement une étude de la pluralité des parcours trans. J'ai pu observer en fait à quel point les expériences des hommes et des femmes trans sont différentes. En fait, ils sont différemment et inégalement frappés par l'invisibilité, par les discriminations et par la précarité matérielle et relationnelle. Et par ailleurs, les trans n'ont pas tous le même rapport subjectif aux normes qui sous-tendent les protocoles médicaux et juridiques. Selon le sens de la mobilité sociale de sexe, cette mobilité va produire des rapports différents aux normes du sexe d'arrivée et plus généralement aux normes des protocoles médicaux et juridiques. En fait, la promotion de sexe favorise davantage que le déclassement la transgression des normes de genre, mais aussi donc une posture critique et militante vis-à-vis des protocoles. La relation donc qui est entretenue aux protocoles médicaux et juridiques est donc située socialement du point de vue du sexe, de l'âge, mais elle est aussi située du point de vue de la classe sociale. Ce sont les personnes qui ont le plus de ressources pour s'en sortir dans les protocoles médicaux et juridiques qui les investissent le moins. Dans la thèse, je mentionne un certain nombre de stratégies qui sont mises en place par les trans pour essayer tant bien que mal de limiter ces discriminations à leur encontre. Mais évidemment, ces stratégies individuelles ne peuvent être substituées à des évolutions du droit qui garantissent l'égalité.